Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la jeunesse. J'ai en ma compagnie aujourd'hui mon bien-aimé Mohamed Nadir. Salam alaikum Mohamed. Et bien sûr mon grand frère Mahdi, qu'Allah le préserve. Mahdi, salam alaikum. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette intervention. Elle est pour moi très importante. Très importante, pourquoi? Parce qu'on va parler concrètement de qui sommes-nous? Quel est notre rôle sur Terre? Qu'est-ce qu'implique le fait d'être musulman? Et où est-ce qu'on va après la mort? Très rapidement, mes chers frères, permettez-moi de commencer par une brève intro. Allah tabaraka wa ta'ala, il a toujours existé. Ça, c'est dans notre croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Et il dit également alayhi salatu wassalam, Allah était et il n'y avait rien avant lui. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a toujours existé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, il a voulu subhanahu wa ta'ala se faire connaître. Il a donc créé la création. Cette création a débuté par la création des cieux et de la terre, qu'il a créé en 6 jours. Ensuite, est-ce qu'un jour, ça vaut un jour comme celui de nos jours? J'ai une conférence dessus qui détaille un peu tout cela. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a créé les cieux et la terre, il a créé les montagnes, il a créé les humains, les animaux. Et en fait, subhanallah, quand on regarde la création, on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé pour que l'être humain puisse bien vivre sur terre. Quand on regarde autour de nous, ne serait-ce que les montagnes, leur rôle, qui est un rôle de piquet, qui permet de raffermir la terre, que l'eau s'accumule. Sans la présence des montagnes, la terre serait inhabitable. Allah Ta'ala, il a créé les animaux. Certains d'entre eux nous servent de nourriture. D'autres, on va se vêtir. D'autres, on va les utiliser pour faire du sport. D'autres, c'est juste, on se réjouit, on se régale les yeux en les regardant, on médite sur la beauté de la création divine. Donc en fait, quand tu regardes bien, subhanallah, la terre entière, comment elle a été créée, on s'aperçoit que toute chose est à sa place, que tout est parfait, que la création est parfaite. Et quand tu regardes l'humain et que tu l'analyses bien comme il faut, tu t'aperçois que c'est impressionnant à quel point l'humain a été merveilleusement bien créé. Pourquoi? Je demande à nos auditeurs d'essayer d'imaginer notre création différemment de celle que l'on a aujourd'hui. Essaye juste d'imaginer que ton visage, et un des éléments de ton visage ne soit pas à cette place mais à une autre. On voit vraiment qu'Allah Ta'ala a tout créé à la perfection. Un point sur lequel je veux insister, c'est que oui, nous avons un créateur. Pourquoi? Certains musulmans, des fois, il leur arrive de passer par des phases où ils doutent de l'existence divine. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas quoi? À cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils en arrivent à dire, mais est-ce que Dieu il existe? Qui me prouve que Dieu il existe? D'accord? Si Dieu il existe, qui l'a créé? Plein de questions comme ça existentielles qui sont hyper importantes. Très rapidement, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous on dit Allah parce que Allah c'est la contraction de Al-Ilah, c'est la divinité la seule qui mérite d'être adorée. Et toutes les autres divinités, nous les considérons comme fausses. Nous, on croit fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui crée à partir du néant. C'est-à-dire, à partir de rien, il est le seul à être capable de créer. Quand on regarde les humains aujourd'hui et leur création, c'est ce qu'on entend, le créateur de telle voiture, le créateur de tel tableau qu'il a dessiné, etc. Ils ont toujours créé à partir de quoi? D'une matière existante. Tandis que Allah, notre maître, est le seul à être capable de créer à partir du néant. Il a créé le soleil, la lune, il a créé les étoiles, il a créé la terre, les mers, les montagnes. Quand on regarde le nombre incalculable de poissons, quand on regarde les oiseaux, quand on regarde les animaux, lorsqu'on regarde les plantes, la verdure qui nous entoure, les arbres, tout ça prouve quoi? Que cette création a forcément un créateur. Car la raison ne peut pas admettre qu'une chose ait existé sans créateur. Qui aujourd'hui pourra accepter mon frère Mehdi, mon frère Mohamed, qu'un téléphone portable ait pu exister après des années d'évolution, de l'eau qui s'est mélangée avec de la terre,
de la matière qui s'est mélangée et après plusieurs siècles, ça a donné un iPhone X? Personne. Personne, pourquoi? C'est tellement compliqué que pour nous, dans notre tête, il faut une intervention humaine. Pourquoi? Pour que ça puisse exister un jour. Eh bien, il en est de même. L'humain n'est pas venu à partir du néant. L'humain n'est pas venu par hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Quelque chose qui n'est pas organisé ne peut pas créer cet univers très bien organisé. Nous ne pouvons pas provenir de la nature. La nature est quelque chose qui n'a pas la raison. Comment quelque chose qui n'a pas la raison peut créer des êtres doués de raison, à savoir nous, alors que nous-mêmes, on est incapable de créer une mouche à partir du néant. Il faut s'arrêter un instant et se poser les bonnes questions. D'où je viens? Qui suis-je? Nous sommes des créatures créées par Allah Azza wa Jal. On sait dans l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la création des humains par la création de notre père Adam. Paix sur lui, alayhi salam. Puis, il a créé par la suite Hawa, comme on le sait, n'est-ce pas? Ils ont peuplé la terre par la suite, après être sortis du paradis, et on l'entend, nous sommes des fils d'Adam. Certains pourraient se dire, mais si on est des descendants du prophète Adam, comment se fait-il qu'il y a parmi nous des blancs, des noirs, des gens qui sont mat de peau, etc. Un élément de réponse par rapport à ça, mon frère Mohammed? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. L'élément de réponse à ce sujet, il a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam, qui est dans un hadith dans lequel il rapporte que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a envoyé un ange dans le paradis pour prendre de chacune des terres du paradis. Il a pris d'une terre blanche, d'une terre noire, etc. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé cette argile-là, à partir de laquelle il a fait notre père Adam alayhi salam, et que ça a donné notre père, de qui la descendance a été aussi diverse et variées dans leurs couleurs, ensuite, par la suite, dans leurs ethnies, dans leurs idiomes. Et même dans leur comportement, parce qu'on y voit que le prophète Hassan il nous dit qu'il y avait de la terre qui était dure et de la terre souple. Et c'est ce qui a donné les personnes qui sont dures de comportement, des personnes qui sont tristes, des personnes qui sont heureuses, des personnes qui sont sévères, des personnes qui sont plus douces. Effectivement, en fonction de la terre à partir de laquelle ils ont été créés. C'est exactement ça. Très bien. Donc, on voit bien que tout est très clair et très logique quand on aborde les questions existentielles. Avec quoi? Avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas été créé pour rien, mon frère Mehdi. On a un objectif sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a clarifié dans le Coran. Peux-tu nous rappeler cet objectif, barakallahu fik? Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Effectivement, on a un objectif, mais qui est difficilement cerné. On a du mal en fait à le trouver. Et là est tout le drame de la création et le drame de l'humanité. Et c'est pour ça, Nedr, qu'on est en train de faire cette vidéo-là, c'est pour recadrer les choses en fait et pour dire à nos petits frères et à nos petites sœurs qu'il faille faire un effort à un moment ou à un autre. J'écoute ton propos depuis tout à l'heure qui est véritablement d'une importance capitale. Tu nous mets, machallah, les bases d'une croyance qui parfois peut être vacillante lorsque nous sommes justement emportés parfois par les vagues du matérialisme ou par les choses qui vont être inhérentes à la vie de tous les jours, les problèmes, gagner son argent, les passions, toutes ces choses qui viennent nous frapper. Et donc ton propos, qui est bien entendu tiré du Coran et de la Sunna, pourrait avoir pâle figure devant justement l'importance du monde réel pour eux qui considèrent cela comme le monde réel. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Effectivement, c'est le but premier, à savoir que nous avons été créés avec un logiciel qui tend à vouer un culte à une entité suprême. Et malheureusement, tu remarques que ce logiciel qui est au plus profond de notre être, il va se retrouver galvaudé, il va se retrouver en fait brouillé par d'autres ondes qui sont véritablement négatives. Au lieu de vouer un culte au maître suprême des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ala, parce que c'est inné au plus profond de notre être, comme il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawludun yuladu ala al-fitra, chaque individu va naître selon la saine nature, eh bien ce logiciel-là, il va être malheureusement atteint par un virus. Pourquoi? Il va commencer à adorer des grandes stars, des influenceurs, des joueurs de foot, il va adorer des passions. Tu me permets? Bien sûr. Le prophète Hassan dit chaque nouveau-né naît selon la nature saine, puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. C'est-à-dire qu'on est prédisposé à reconnaître notre Seigneur, mais l'orientation de notre croyance, elle va en fait changer en fonction de qui l'oriente. Effectivement, mais il n'y a pas de déterminisme là-dedans, parce qu'on pourrait croire en fait que comme je suis né dans une famille juive, chrétienne ou zoroastre, eh bien j'ai plus le choix. Et donc à un moment ou à un autre, je n'ai plus cette manière ou cette capacité de faire le choix. Or là, c'est faux encore une fois, parce que le premier des choix qu'on doit faire avant tout,
c'est déjà de prendre conscience qu'Allah Jalla fi'ala nous a créé avec ce logiciel. Et au début de Surat al-Baqarah, il va définir les croyances, ces termes qui sont très importants. C'est pour ça que c'est dramatique. Notre vie est dramatique, Nadir. Mohamed Nadir, notre vie, elle est véritablement dramatique parce que nous sommes entre le drame et l'utopie. Quel est le drame? C'est de naître en sachant que nous sommes finis et qu'à un moment ou à un autre, nous allons quitter ce monde-là. Il est là le drame. Mais l'utopie, c'est de pouvoir penser vivre éternellement. Et c'est ce qu'est fait Ibn Adam. Il pense s'accaparer des biens, il essaie toujours de gagner plus, d'avoir un maximum de réseaux, d'être de plus en plus influençable et d'avoir un maximum de personnes autour de lui. Mais ça, c'est l'utopie de la vie, parce que lorsqu'on écoute le tic-tac de notre horloge biologique, ça nous indique clairement que nous allons à la mort. Et qu'est-ce que nous dit Allah Jalla fi'ala pour définir le croyant? Il nous dit « Alladhina yu'minuna bil ghaib ». On ne pourra jamais prouver qu'Allah il existe d'un point de vue matériel. On ne pourra jamais prouver que l'âme existe, parce que c'est des choses en fait qui sont du domaine de l'invisible, comme nous l'a dit Allah. Par contre, quand on regarde la création, celle-ci implique forcément qu'elle a un créateur. Barakallahu fik. Mais il est là le problème, encore une fois. C'est que Allah Jalla fi'ala nous a demandé de faire un choix. Tout ça, c'est invisible. L'âme, on ne le voit pas. Les djinns, on ne les voit pas. Les anges, nous ne les voyons pas. Le jour du jugement dernier, tout ça, c'est quelque chose d'abstrait. Le voir comment? Par les yeux, par les sens, par l'aspect matériel de notre corps. Mais Allah Jalla fi'ala nous a donné un secret pour pouvoir voir ces choses invisibles. Allah nous dit « Am lahum qulubun ya'qiluna biha » N'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils vont réfléchir? Et lorsque tu vas réfléchir aux notions de bien, de mal, d'équité, le fait que tu n'aimes pas qu'on passe autrui, veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, toutes ces choses qui sont inhérentes à la morale, à l'art, à la réflexion, eh bien ces choses-là, Nadir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est imprégné au fond de notre être. Et donc même si la personne elle peut gagner un maximum de bien-être, même si elle peut avoir les plus belles femmes, les plus belles voitures, les plus belles demeures terrestres, beaucoup malheureusement se retrouvent sous anxiolytiques, tristes. Ils se posent la question, mais quel est le but de mon existence? C'est simplement pour consommer? Mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que tu les vois, malgré qu'ils ont tous les biens matériels qu'ils peuvent imaginer, ils vont quand même tomber en dépression, ils vont quand même se rechercher un moment ou un autre. Comme l'a très bien rappelé notre frère Mahdi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra » Chaque être humain naît sur la fitra, sur la saine nature. Et qu'est-ce que c'est que cette fitra au final? Qu'est-ce que c'est que cette saine nature? Ça vient d'un pacte qu'on a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala avant même notre présence sur terre. Ce pacte-là, Allah azza wa jalla nous le rappelle dans le verset de Surat Al-A'raf où il nous dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Il dit lorsque ton Seigneur prit de la descendance de Adam, de sa descendance et l'exposa sur son dos en les faisant témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a tous témoigné. Bala, shahidna. Certes, nous avons attesté. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris cet engagement-là à la genèse, au début de la création de l'être humain, avant même que l'on soit descendu sur terre, avant même que l'on connaisse la vie que l'on connaît aujourd'hui. Et une personne pourrait dire, oui, mais moi j'ai aucun souvenir de ce pacte-là, j'ai aucun souvenir de cet engagement. Comment est-ce qu'on me tient rigueur d'un engagement dont je ne me rappelle absolument pas? Et c'est la réalité. Chaque être humain, il a oublié totalement cet engagement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit lui-même, dans le hadith que rapporte Ahmad, il dit, فَنَسِيَ آدَمْ فَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ. Adam a oublié, sa descendance a oublié par la suite. Mais comment est-ce qu'on peut être tenu de respecter cet engagement alors qu'on l'a oublié? Donc quand on était des âmes, avant même qu'on existe sur terre, on a pris un engagement de reconnaître Allah, sa majesté. C'est exactement ça. On a pris cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous a dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a dit « Bala ». On a dit « Si, au Seigneur, shahidna », on a attesté. On a attesté de cela, et Allah, on a attesté que tu es notre Seigneur, qu'on te doit l'adoration, que tu es notre Créateur, etc. Et donc, comme on disait, il se peut qu'une personne dise « Mais moi, je ne me souviens pas de cet engagement-là. Comment est-ce que vous allez me tenir rigueur d'un engagement dont je ne me souviens pas ?» Bien, la réponse à ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé des indices au plus profond de nous-mêmes. Et c'est cela le sens de l'épreuve, justement. C'est qu'Allah azza wa jalla, il a couvert cela d'un voile, de l'invisible, à travers l'oubli, à travers le fait qu'on est dans une situation même où on est porté vers l'oubli, étant donné qu'Allah azza wa jalla, il a placé toutes ces réalités-là derrière le monde de l'invisible, derrière le voile de l'invisible. Et on est éprouvé par cela, c'est notre test, pour voir est-ce qu'on va réussir à percer le voile de l'invisible en quelque sorte avec notre croyance certaine, ou est-ce qu'on va rester dans le matérialisme? Est-ce qu'on va réussir à transcender ce matériel-là pour arriver à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'on va rester dans le matériel? Et Allah azza wa jalla, il a laissé des indices à l'intérieur de nous. Et cet indice-là, c'est la fitra. C'est cette case dont parlait notre frère Mahdi. Exactement. C'est la saine nature. C'est cette case dont parlait notre frère Mahdi tout à l'heure, lorsque
la personne, elle ressent au fond d'elle-même ce besoin intrinsèque d'adorer. À l'intérieur même d'elle, elle a ce besoin de se tourner vers un objet d'adoration, de se tourner vers quelque chose qu'elle adore. Et c'est pour cela que, subhanallah, dans la constitution même de l'être humain, il y a cette case-là qui reste et qui prend encore plus d'espace lorsque elle n'est pas remplie, lorsqu'elle n'est pas comblée, lorsque la personne elle ne trouve pas la réponse à ces questions existentielles que tu mentionnais tout à l'heure, Khinadr. Lorsque la personne elle est encore dans ce perpétuel questionnement où elle va chercher pourquoi est-ce que j'ai été créé, quel est mon but sur terre, quel est le rôle de ma création, est-ce que véritablement ma vie elle ne sert à rien, est-ce que véritablement j'ai été créé, je suis né pour vivre 60, 70 ans et ensuite mourir, finir à la retraite en légumes et finir dans ma tombe après 6 pieds sous terre rongé par les vers. Est-ce que c'est vraiment ça le but de ma création ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et à force de courir vers ces questions existentielles, si on n'arrive pas à remplir cette case-là, eh bien on se retrouve dans une situation de dépression profonde. On se retrouve dans une situation de profonde. Comme tu disais tout à l'heure, des gens qui prennent des anxiolytiques alors qu'ils ont tout. Ils ont tout le matériel. Tout est présent devant eux. Mais pourtant, ils sont là avec les antidépresseurs, ils sont là avec la dépression, avec les psychologues, les psychothérapeutes, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question existentielle qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que cette case-là, elle n'arrive pas à être remplie. Ils n'arrivent pas à remplir cette case qui est à l'intérieur d'eux. Alors que le croyant, lui, il a réussi à remplir cette case. Peut-être pas de manière parfaite, mais au moins il a trouvé la première brique. Il a trouvé le premier élément à mettre pour nourrir ce vide à l'intérieur de lui qui est Rabbi Allah. Mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être satisfait d'Allah azza wa jal comme Seigneur, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, de l'islam comme religion. Et c'est pour cela qu'on arrive à cette sérénité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith ذاق طعم الإيمان aura goûté à la saveur de la foi. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, celui qui aura agréé Allah azza wa jal comme Seigneur, qui aura agréé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et l'islam comme religion. Pourquoi ذاق طعم الإيمان? Pourquoi il aura goûté à la saveur de la foi? Parce qu'il sera arrivé à cette sérénité qui fera que ça y est, il a la réponse. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. J'aimerais juste rajouter une chose, tu as dit une chose très importante. Allah Azza wa Jal est quelque chose qui est complètement invisible à nos yeux et à l'aspect matériel de notre chose. Mais tu m'as dit, Mehdi, par la création, on peut effectivement constater qu'il y a un architecte suprême, Sa Majesté. Pourquoi vont-ils l'appeler architecte suprême? Justement pour ne pas mettre le nom d'Allah, Jalla fi'ula. Et tu verras des athées qui ne vont pas adorer Allah et qui disent « je n'ai pas besoin d'avoir un Dieu pour me sentir bien ». Or, tu as dit une chose très intéressante, c'est que lorsqu'on regarde la création, on se sent bien. Et il y a des personnes qui vont être dans les hautes tours de New York ou de Boston, ou vont peut-être souvent aller à Dubaï, mais ils vont voir en fait la civilisation humaine qui est belle, mais pour pouvoir se sentir bien, ils ont besoin d'un coucher du soleil, besoin d'aller à la montagne, besoin d'aller à la mer. Et donc, dans la création qu'Allah Jalla fi'ula a mis en place, qu'est-ce qu'il va sentir? Pas lui, mais comme il l'a dit, de manière intrinsèque, au plus très fond de son être, il va se sentir bien en constatant et en regardant, en observant, en analysant la création d'Allah Jalla fi'ula. Et donc, en regardant un coucher du soleil, en regardant, subhanallah, le bruit des vagues qui viennent justement frapper la falaise, ou simplement en voyant la naissance de son enfant, ou en tenant sa dulcinée qu'il aime, en marchant sur le bord de la plage, eh bien il va sentir une sérénité incroyable. Et ça, il ne peut la sentir pourquoi? Que parce qu'il s'est mis en contact avec la création d'Allah Jalla fi'ula. Et donc même s'il est athée, même s'il ne veut pas reconnaître son Seigneur Allah Jalla fi'ula, et qu'il appelle cela par autre chose, mais lorsqu'il est en symbiose avec la nature, avec l'environnement, avec la création de Sa Majesté Allah, eh bien là, il se sent apaisé. Et ça encore, ça fait appel à la fitra. Barakallahu fik, mon frère Mehdi. Moi, personnellement, je parle de moi-même, tu as vu, on est né dans une famille musulmane. Et on a eu ces questions existentielles. C'est-à-dire, à un moment donné, on a commencé à se dire, mais d'où est-ce que je viens? Est-ce que vraiment Allah, il existe? Tu sais, à un moment donné, tu te poses ces questions dans ton cheminement. Et je me rappelle qu'une question travaillait beaucoup l'esprit, c'était, mais si Allah, il existe, qui l'a créé? Sachant que tu nous dis depuis tout à l'heure que chaque création a un créateur. Cette question, tu vois, elle m'a pris la tête pendant un bon bout de temps. Et subhanallah, j'y ai trouvé plein de réponses. Ce qui me désole, c'est qu'au lieu que les musulmans ils apportent cette question-là à quelqu'un de science, pour qu'il lève l'ambiguïté qu'ils ont et qu'il leur répond avec simplicité, eh ben, ils vont vivre avec ce malaise, ce mal-être, jusqu'à même quoi à passer l'étape du doute, et certains ils vont renier leur foi, malheureusement. Cette question, subhanallah, si on doit y répondre de manière très simple, si on admet qu'il est possible qu'il y a un créateur
du Créateur, eh ben on part sur une réponse infinie. N'est-ce pas? Pourquoi? Par exemple, supposons que quelqu'un me répond, celui qui a créé Allah, c'est tel nom. D'accord? Il va me dire un nom. La logique c'est, ok, et tel nom qu'il a créé. S'il me dit, c'est tel autre nom, je dis ok, et tel autre nom qu'il a créé. Et on ne s'en sort plus. On se retrouve avec quoi? Avec une question infinie. Ça me rappelle aussi un exemple qui était très simple, donné par un prêcheur, subhanallah, qui disait, c'est comme si en fait, moi je voulais poser des jours de congé. Regarde, c'est un exemple très simple, dans mon travail, et qu'en fait, je vais voir mon manager, je dis voilà, je veux poser une semaine, il me dit pas de problème, mais va voir mon responsable. Et son responsable à lui, il dit pas de problème, mais va voir mon responsable. Et le responsable du responsable dit pas de problème, mais va voir mon responsable. Et que la chaîne, elle se termine pas. Est-ce qu'un jour, je vais prendre ma semaine? Jamais. De la même manière, s'il y avait eu cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. La raison humaine ne peut accepter qu'un seul créateur. Et puis, l'harmonie qui règne dans cet univers prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et ça, Newton et d'autres parmi les non-musulmans, ils attestent que l'univers, en fait, il est impressionnant. Il est impressionnant, tout est parfait. Donc, la raison n'accepte qu'un seul créateur. Tu me suis, Mahdi? Par rapport à ce que tu disais sur l'univers, une chose qui est très importante, c'est que pas la peine déjà d'être Einstein ou Newton ou un grand scientifique pour comprendre que dès que l'univers est composé de lois, que ce soit les atomes, les électrons ou toutes les lois qui sont dans l'univers, s'il y a une loi, c'est que ça s'appelle la physique, et s'il y a une physique, c'est qu'il y a une métaphysique. C'est-à-dire en fait qu'il ne peut pas y avoir des lois sans que quelqu'un ait mis ces lois-là. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais dès qu'il y a une loi dans l'univers, tu vois, que ce soit la loi de la gravité, que ce soit la loi des trous noirs, toutes ces lois en fait qui sont inhérentes à notre univers, s'il y a des lois physiques, c'est que forcément il y a une métaphysique. Qui a mis ces lois en place? Barakallahu fik. Et puis, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Comme on va dire un peu dans la mythologie grecque, chez eux il y a plusieurs divinités. Nous on sait qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Et s'il y avait eu plus d'une divinité qui administrait, qui gérait l'univers, ça aurait été le désordre. Ça aurait été le désordre. La raison humaine n'accepte qu'un seul créateur. Mon frère Mohamed, tu vois, depuis tout à l'heure on est en train de renforcer l'unicité dans la Seigneurie. D'accord? C'est-à-dire que c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, c'est Allah le pourvoyeur, c'est grâce à lui qu'on mange, c'est grâce à lui, d'accord, que tous les bienfaits proviennent de lui. Mais ça implique quelque chose. Ça implique quelque chose et c'est quelque chose qui est fondamental dans la réponse dont on parlait précédemment à la question existentielle. Ça implique au final la fonction de l'homme dans la vie d'ici-bas par rapport à ce créateur dont on a prouvé la seigneurie, dont on a prouvé les attributs de création, dont on a prouvé les attributs d'existence, les attributs d'omnipotence, de connaissance. La question qui vient, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Et donc, en vérité, tout cela, ça va amener le cheminement de Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé pour son adoration, pour que je l'adore lui seul et unique, et que je n'adore rien d'autre parce que c'est lui le seul créateur, c'est lui qui a ses attributs de perfection et toutes les autres créatures ne sont que des créatures au final. Mais tout cela c'est basé justement sur ce cheminement de l'observation de la création, de la méditation sur les créatures qui vont être en vérité des signes qui nous amènent vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a en toute chose qui est créée un signe qu'Allah est unique. Comme disait le poète, il y a en toute chose un signe qui prouve que c'est lui l'unique. Et donc cette méditation-là, elle va nous amener justement à la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Et simplement une parenthèse par rapport à ce que vous disiez précédemment, le fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui te disent moi je crois en la science et je crois pas en la religion. Moi je crois en la science. La religion ça me dit rien. Moi je crois en la science parce que la science c'est certain et la religion c'est pas certain, etc. Mais en définitive, est-ce que la science elle a pour vocation à installer une croyance ou est-ce qu'elle a pour vocation à expliquer des phénomènes? La science elle explique le phénomène. Mais qu'est-ce qui a amené ce phénomène-là dont tu parlais tout à l'heure? Qu'est-ce qui a causé ce phénomène-là? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce phénomène? La science, elle va observer. Et c'est pour cela que même la science n'est pas une certitude. Même la science n'est pas une certitude. Combien il y a de positions que les savants et les scientifiques avaient et sur lesquelles ils ont rétropédalé, même pendant des années.
la théorie de la relativité générale de Einstein, elle est venue des années après Newton, justement, la théorie de l'espace-temps, la dérive des continents qui est venue après qu'il y ait un consensus du monde scientifique sur le fait que les continents n'ont pas dérivé. Ah non, il y a un savant qui est venu et qui a amené une contre-vérité. Et donc, en vérité, même la science, elle ne fait qu'observer. Elle ne fait qu'avoir cette position-là que tout croyant doit avoir. C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on doit croire en la science dans le sens où on doit observer la science, mais parce que la science n'est pas une croyance au final, c'est une observation. C'est-à-dire nous, en tant que croyants, on a cet outil de la science sur lequel on se repose parce qu'il nous amène vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, quand tu regardes même un reportage sur la création de l'univers, sur la création de l'être humain, qu'est-ce que tu dis en premier? Subhanallah, gloire à Allah. Parce que ça t'amène la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur. L'islam contredit la science? Justement, l'islam ne contredit absolument pas la science. Les savants musulmans étaient des grands scientifiques et ça c'est un des arguments qu'on sort à chaque fois, mais parce que c'est un argument qui est criant de vérité. Et évidemment que l'islam ne contredit pas la science, étant donné que, de par l'essence, ils ne sont pas antinomiques. Au contraire, ils sont dans une démarche où l'islam nous appelle vers la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle vers tadabbur, il nous appelle à tafakkur, il nous appelle à méditer, à réfléchir, à faire preuve de raison et de raisonnement par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ibrahim alayhi salam, comme c'est cité dans Surat Al-An'am, la Surat 6, il a cet épisode avec son peuple où il commence à méditer sur les astres, sur le soleil, sur la lune. Et au contraire, il les observe et il arrive avec cela à prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toute cette organisation à travers laquelle la personne, elle observe la création, elle arrive à la conclusion que derrière cette création, comme tu l'as très bien prouvé, il y a un créateur, et donc que ce créateur-là, au final, il mérite que je l'adore, seul et unique. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de créateur, de pourvoyeur, de celui qui gère et qui administre la création, c'est cela qui nous amène à dire, au final, eh bien, c'est Allah azza wa jal qui mérite d'être adoré. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite que je lui voue un culte exclusif et aucune autre création ne mérite que je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est des créatures. Parce que c'est des créatures qui ont été créées par le créateur. Et que, comment est-ce que je vais adorer la créature qui elle-même, au final, a ce sentiment de pauvreté envers le Créateur? Eh bien, je me tourne vers le Créateur directement. Et que dire des divinités qui sont adorées, qui ne parlent pas, qui ne se défendent pas, les pierres, les statues, les gens qui adorent ce qui ne peut être ni utile, ni repousser un mal. Mon frère m'a dit, quand on est musulman, on a bien compris qu'on a un engagement avec Sa Majesté le Maître. Cet engagement implique que ma vie, je vais devoir la régir avec des codes. Peux-tu nous en dire plus? Bien entendu qu'il faille avoir des codes. Pourquoi? Parce que comme toute création, en fait, pour qu'elle puisse fonctionner de manière correcte, il lui faut un mode d'emploi. Or, la plupart des personnes, en fait, vont vouloir vivre selon leur passion, selon leur manière d'être, ou selon juste leur désir. Et à un moment ou à un autre, on va retrouver qu'on va se retrouver en face d'un mur et on va aller directement, en fait, s'embourber dedans. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'Allah Jalla fi'ula nous a créé et nous a donné plusieurs modes d'emploi au fur et à mesure de la création et bien entendu de l'histoire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé plusieurs prophètes et messagers. Et ça va de pair, en fait. Il n'est pas possible, en fait, d'avoir une manière de vivre sans avoir un cadre de vie. Et Allah Jalla fi'ula, justement par la religion, par le Coran et par le modèle prophétique en la personne de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdillah salawatullahi alayhi, eh bien il nous pose le cadre de pouvoir avoir une vie qui est extrêmement, on va dire, heureuse. Le verset qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est très important, c'est qu'Allah Jalla fi'ala nous dit que lorsqu'on délaisse ce mode d'emploi, lorsqu'on délaisse ce cadre, eh bien c'est qu'une vie pleine d'opprobre, d'humiliation et de difficultés qui nous atteint. Tu dis le verset? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, le rappel est le cadre, le Coran pour nous, la religion de manière générale, barakallahu fik, par rapport à tous les prophètes et messagers qui nous ont précédés, eh bien celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie pleine de difficultés. Ma'ishatan danka. Et ça ne peut être que cela en fait, parce que quelle est la personne qui nous connaît le mieux si ce n'est le Créateur suprême? Pourtant, on les voit des fois se détourner de la religion, mais il a de l'argent, il a des grosses voitures, il voyage. Mais on en a dit tout à l'heure, il peut être dans les plus belles voitures, dans les plus beaux yachts, dans les plus belles tours, il peut avoir ce qu'il veut, et à la fin il va finir soit sous cocaïnomane, soit sous anxiolytique parce qu'il est toujours en dépression, soit il recherche toujours à s'accaparer encore plus et encore plus de matériel pour remplir le vide abyssal qui est à l'intérieur de son corps et de son être et de son cœur. Rien ne peut remplir le cœur si ce n'est par l'adoration exclusive
à sa majesté, Allah Jalla fi'ula. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans une fuite en avant où il va essayer de s'accaparer un maximum de biens, d'avoir un maximum de collaborateurs un petit peu partout, d'avoir un maximum de matériel, mais en fait, il ne fait que de remplir encore plus de perdition et de perdition dans sa vie. Et la seule chose qui peut le soulager, l'apaiser, le tranquilliser, lui donner sa sérénité, eh bien, c'est dans l'évocation et l'invocation d'Allah Azza wa Jal. L'évocation en parlant de lui, en pensant à lui. Et d'ailleurs, le verset le dit très bien. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et rappelle-toi, le cœur, c'est quoi? C'est là, en fait, et où se trouve notre âme qui a besoin, un besoin irrépressible de pouvoir s'adonner justement à celle qui l'a créé, à celui qui l'a créé, Afwan, c'est Allah. Donc, si je résume ton propos, les gens ne comprennent pas en fait que le corps est composé d'un corps et d'une âme, d'accord? Le corps, pour le nourrir, bah voilà, les gens, ils savent. Ah, ils savent bien le faire, ça. Ils savent bien le faire. Et l'âme, par contre, elle n'a qu'une seule nourriture, elle est céleste. Bah, mais subhanallah, réfléchis un instant. Et c'est d'une logique cartésienne, élémentaire, comme dirait mon cher Watson, tu vois. C'est que si l'âme est une création céleste, bah, sa nourriture ne peut être que céleste. Et quelle est la nourriture de l'âme? Eh bien, c'est les révélations célestes. Est-ce que c'est pour ça que lorsqu'un musulman, ou même un non-musulman, il entend parler du Seigneur, il se sent bien? N'importe qui, même le plus grand. Ça veut dire quoi ce que tu viens de dire en arabe? N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et c'est pour ça que tu verras même des personnes qui ne croient en rien du tout, mais qu'on va leur parler de spiritualité, des questions existentielles. En fait, les questions existentielles, c'est une révélation. C'est quoi les questions existentielles? C'est d'où tu viens, à quoi tu sers, où tu vas. C'est ça les questions existentielles. Et à un moment ou à un autre, tu peux t'amuser, jouir de la vie d'ici-bas et matériellement parlant, ça ne remplira jamais ce vide abyssal qui est en toi. Très bien. Les gens donc, il faut qu'ils comprennent qu'on est sur Terre, il y a un objectif. Cet objectif, il nous est parvenu par le biais des messagers que notre Seigneur il a envoyés à différentes communautés. Ils ont eu des miracles pour prouver leur prophétie, d'accord? Ils ont eu des messages divins qu'ils ont fait connaître à leur communauté pour qu'ils puissent se rapprocher justement de ce que attend de nous notre Seigneur Allah et comment s'écarter de sa colère. Mon frère Mohammed, il y a des gens qui disent ok, donc nous on est créés sur terre, Allah il connaît tout, d'accord? Il a une science qui n'a pas été précédée par une ignorance. Alors que nous, c'est notre cas. Allah Ta'ala dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. On a commencé les premiers mots, on marchait, on tombait, jusqu'à ce qu'on est devenu des cadres pour certains, des gens qui gèrent, machallah, des grosses boîtes où il y a des centaines de personnes. Allah Subhanahu wa Ta'ala, on sait qu'il a toujours eu une connaissance qui est complète de toutes choses, n'est-ce pas? Et certains se disent, mais si Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est tout. C'est qu'il sait d'avance si on va aller au paradis ou en enfer. N'est-ce pas? Et si c'est vraiment le cas, mais à quoi il sert notre passage sur terre si finalement il sait déjà que je vais aller au paradis ou en enfer? Que je me retrouve direct là-bas, puis c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans la vie d'ici-bas en nous plaçant dans ce monde-là pour qu'on l'adore. Allah Azza wa Jalla a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais Allah Azza wa Jal, c'est notre créateur. Il a les attributs de perfection. Et donc parmi ces attributs de perfection, il y a la connaissance parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et il sait le cacher, ce qui est plus secret encore. Ya'lamu sirra wa akhfa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la volonté parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est fa'alu lima yurid. Il est celui qui fait ce qu'il veut. Il a décidé de toutes choses. Il n'y a rien dans le royaume d'Allah Azza wa Jal qui ne soit survenu, que ce soit dans l'éternité, dans le passé ou dans le futur, qui surviendra sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est décidé par Allah Azza wa Jal. Et donc on a ces deux aspects-là. On a l'aspect, premièrement, des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont à la perfection. On a l'aspect du libre arbitre de l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé à la personne pour qu'elle décide sur ses actions. Et donc il faut voir ça en vérité comme une sorte de cloche ou une sorte de bulle qui est autour de la personne. La personne, elle a son libre arbitre dans le périmètre qui est le sien. Et au final, tout cela est surplombé par la volonté divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui décide, et ensuite l'être humain, il oriente cette volonté-là d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de sa situation. Mais en définitive, la question qui nous intéresse, ce n'est pas de philosopher sur le pourquoi du comment. C'est ta réalité à toi.
Toi, par rapport à toi-même, est-ce que tu as un regard sur tes actes ou pas? Ou est-ce que tu es enchaîné comme cela et on te dit va à droite, tu vas à droite et va à gauche, tu vas à gauche? Là, si tout de suite. C'est comme il disait l'autre frère, ouais, je ne prierai que lorsqu'Allah décidera. Ou je reviendrai à Allah que lorsqu'Allah, puisque c'est écrit, c'est Mektoub. Exactement. Bah, qui te dit qu'Allah, il n'a pas décidé que tu pries? Allah, il a décidé que tu pries. Vas-y maintenant, lève-toi et prie. Si ce n'est le fait que toi, à l'intérieur de toi, tu ne veux pas. Et les gens, ils oublient que faire les causes, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Elle tombe pas du ciel. C'est l'histoire de c'est maktoub, je fais rien. Non. Ça passe pas. Il va nous l'expliquer justement. Et c'est surtout, justement un lien par rapport à. Il y avait une histoire à l'époque de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui s'est passée qui était comme cela. Il y a un homme qui a volé. Et lorsqu'ils l'ont ramené pour qu'il soit jugé au tribunal et qu'il ait la peine du voleur, il a dit Ya Amir al-Mu'minin. Il a essayé de faire le malin. Il a dit: ô prince des croyants, pourquoi est-ce que j'ai volé? La raison pour laquelle j'ai volé, c'est parce qu'Allah il a écrit cela sur moi, il a écrit ça dans mon destin. Est-ce que tu vas me blâmer pour une chose qu'Allah a écrit sur mon destin, a écrit dans mon destin? Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui a répondu d'une manière très intelligente. Il lui a dit: et nous, on applique sur toi la peine du voleur parce qu'Allah il a écrit dans notre destin. Est-ce que tu vas nous blâmer pour quelque chose qu'Allah a écrit dans notre destin? Donc au final, il a utilisé le même argument. Pourquoi? Pour montrer qu'en définitive, tu ne sais pas ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé. Parce que toi, tu n'as pas de droit de regard sur l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'attribut de perfection d'Allah. Et vouloir cerner l'attribut d'Allah, c'est comme vouloir cerner l'essence d'Allah. On ne peut pas imaginer Allah, donc on ne peut pas imaginer ses attributs. Donc au final, tu pourrais réfléchir jusqu'à demain. Tu pourras jamais imaginer comment est-ce qu'Allah il a décidé et pourquoi est-ce qu'Allah il m'a créé comme cela et pourquoi est-ce qu'Allah il m'a placé comme cela. Tu ne pourras jamais arriver à une conclusion parce que ça, c'est l'attribut d'Allah. Et l'attribut d'Allah, par essence, il est infini. C'est comme si je te disais là, assieds-toi et compte jusqu'à l'infini. Est-ce que tu vas arriver à une limite? Jamais. Tu vas arriver jusqu'à 1 million de milliards de 1 Google, comme ils disent, un Google, et tu vas pas arriver à une limite. Parce que il n'y a pas de limite à ça. Et donc, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais le cerner. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ta réalité. Au final, comment est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu as un droit de regard sur tes œuvres? Est-ce que tu as une capacité d'orienter tes œuvres ou pas? Est-ce que si je te dis lève, tu te lèves? Ou est-ce que si je te dis assieds-toi, tu t'assieds? Ou est-ce que tu as une décision sur ce que tu vas faire? Tu ne m'écoutes pas si je te dis quelque chose. Tu as bien résumé, tu as dit on n'a pas les mains liées. Exactement. C'est-à-dire qu'on est responsable de nos œuvres. C'est exactement ça. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a donné le libre arbitre et il est au courant de tout ce que l'on va faire dans cette vie jusqu'à notre mort. Et justement, pour revenir à la réponse que tu as commencé par rapport à mais qu'est-ce que je fais sur terre si finalement Allah subhanahu wa ta'ala il sait si je vais aller au paradis ou en enfer. Très rapidement, moi ce que je propose comme élément de réponse et je te laisse rebondir dessus, c'est que imaginons que toi tu n'as jamais été créé et que d'un seul coup tu te retrouves au paradis pour l'éternité, mon frère Mehdi. T'imagines? C'est top, je suis content. T'es content, tu peux pas te plaindre. Non. T'as ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cerveau ne peut imaginer. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Maintenant, le cas contraire, c'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, on suppose, qui savait de toi que tu étais quelqu'un de mauvais, qui allait mal œuvrer sur terre et qu'il a donc finalement décrété que tu sois min ahl nar, parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi, ya Allah? La question tout de suite, si tu n'as jamais connu d'existence, c'est pourquoi je suis dans le feu? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et si Allah il te dit, mais parce que je sais sur terre que tu allais faire ceci et cela, tout de suite, l'humain il va contester. Il va dire, Ya Rab, fallait me laisser une occasion. Et bien justement, tu es sur terre pour que tu aies justement quoi? Aucun argument le jour du jugement. Tu seras témoin de tes actions le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle même d'une catégorie de personnes où leurs mains vont témoigner contre eux, n'est-ce pas? Et les membres de leur corps vont témoigner contre eux. Donc je te laisse compléter ton propos parce que je t'ai volé un petit morceau de la réponse, mais je sais que tu es bien lancé. Non, c'est cela, et c'est qu'en définitive, ce qui nous intéresse, c'est ta situation à toi, par rapport à tes agissements, par rapport à tes actes. Comme tu l'as très bien dit, on est responsable de nos œuvres par le fait qu'on a une décision, on a une capacité de décision, et cette capacité de décision, elle est indéniable. Parce que si tu n'as pas de libre arbitre, c'est que... En vérité, je ne suis pas capable de décider sur l'acte que je suis en train de faire. Donc j'ai fait cet acte-là parce que j'ai été soumis à une force qui m'a imposé. Alors qu'en vérité, non.
En vérité, j'ai la capacité soit de le faire, soit de ne pas le faire. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour cela qu'on est responsable de nos œuvres et qu'Allah il nous ordonne de l'adorer dans un monde où il a placé des éléments pour nous tester. S'il n'y avait pas de libre arbitre, à quoi ça sert de placer les shahawat, les désirs et les adorations? À quoi ça sert de nous montrer les deux chemins? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura » Nous lui avons indiqué les deux voies, soit il est reconnaissant, soit la voie de la reconnaissance, ou soit la voie de l'ingratitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha » Et par là, mais celui qui l'a créé, il lui a inspiré sa perversité comme sa piété. Donc on a les deux chemins. Et notre libre arbitre, c'est ce qui va faire qu'on soit parmi les gens de la droite, soit parmi les gens de la gauche. Donc je résume en disant que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le libre arbitre et il est au courant de tout à l'avance. Et s'il nous a gardés sur terre et il nous a pas tout de suite mis au paradis ou en enfer, c'est pour justement qu'on soit témoins nous-mêmes de nos propres actions pour que le jour du jugement n'ait pas d'argument et qu'on n'ait pas d'excuses. Mon frère Mehdi, on a répondu à des questions existentielles qui sont d'où je viens, ok? Qui suis-je? Je suis un musulman, régi par le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Où on va? Vers quelle direction va l'humanité? Il y a un gros souci, c'est que les gens pensent qu'ils sont soumis au déterminisme. Parce que j'ai grandi dans tel quartier, malheureusement c'est pour ça que je suis devenu une racaille. Ou parce que la vie elle est difficile autour de moi, donc je suis devenu un vendeur de drogue. Ou parce que j'ai grandi dans une famille de Français, c'est pour ça que je n'ai pas connu Allah Azza wa Jal. On nous parle de déterminisme. Le déterminisme, c'est en fait qu'on est déterminé par l'environnement dans lequel on est né et dans lequel on a grandi. D'accord? À partir de là, il y en a qui vont prendre des excuses par rapport à ça, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on regarde le bien et le mal que nous sommes en train de faire. Parce que chaque action que tu vas faire de bien, dans la croyance la plus authentique, de manière générale des croyants, peu importe qu'ils soient musulmans, juifs, etc., il va y avoir soit une félicité éternelle ou bien une damnation éternelle. C'est forcément l'une ou l'autre des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de bien qui est au plus profond de notre être, comme cette notion de mal. N'importe qui, celui qui est perdu même dans la forêt amazonienne, il a une notion de bien et une notion de mal. Et on revient toujours en fait à ce sujet initial qu'on a un logiciel qui est le Fitra, qui est notre âme, qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Mais le déterminisme va nous poser des problèmes. Et pourquoi? Parce que la plupart des personnes, et permettez-moi de vulgariser un petit peu ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'ils vont dire oui, mais c'est pas de ma faute. Ils vont se donner des excuses. Ils vont trouver des raisons en fait aux mauvais choix qu'ils ont fait de leur vie. Et donc, pourquoi je suis comme ça? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné plusieurs exemples et un argumentaire fort dans le Coran pour nous montrer en fait la mauvaise analyse de cette situation. Lorsqu'on regarde Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui a grandi avec un père qui était quelqu'un qui façonnait les idoles de terre et d'argile. Et lui, il a grandi muwahhid. Il a fait un choix de ne pas suivre son peuple et son propre père, qui lui a dit même, attention, je vais te lapider si tu ne me laisses pas tranquille. Lorsque tu regardes les enfants de Yaqub, Jacob, les méfaits qu'ils ont fait à l'encontre de leur frère Youssef, il y en a même qui voulaient intenter à sa vie. Et ils ont eu la meilleure des éducations, une éducation prophétique. Eh bien, malgré cela, ils ont fait le choix de faire du mal à leur frère. Pareil pour le fils de Nour, qui était un prophète qui faisait partie de Ulul Azm, des 5 meilleurs prophètes et messagers. Eh bien, ce fils-là n'a pas voulu suivre son père alors qu'il a eu la meilleure des éducations. Pourquoi ces exemples-là, en fait? Pour dire, en fait, à nos frères et à nos sœurs qui ne veulent pas comprendre à un moment ou à un autre que parce que j'ai grandi en France, ou parce que j'ai grandi à la cité, ou parce que j'ai grandi dans un environnement qui allait faire en sorte que je vais tendre dans le haram et dans le mal. Non! Tu n'as aucun argumentaire. Ne te cherche pas des excuses. Lorsque nous écoutons des personnes qui s'appellent Vincent, Thomas, Mélanie, Élodie, etc., qui ont grandi dans un environnement qui était complètement contraire à ce qu'on pourrait imaginer de l'islam et des musulmans, et qu'ils ont fait le choix, en faisant une introspection à leur être, de dire voilà, à un moment ou à un autre, je vais mourir et où je vais aller après la mort. Parce que c'est ça ta question initiale. Et bien cette question, en fait, c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer, ma foi, Nader? C'est juste en fait un résultat. Mais cette question, elle est primordiale pour se donner en fait un minhaj de vie, une voie dans notre vie. Donc cette manière de voir les choses va nous permettre justement d'alimenter notre foi et d'alimenter cette question existentielle. Tout ça, pourquoi en fait? C'est qu'il y a forcément une fin inéluctable. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Il n'a même pas appelé la mort parce que de manière certaine nous allons mourir. Et donc le pédophile qui a violé, ou la personne qui a fait du mal, ou celle qui a spolié, ou celle qui a tué, ou celle qui a calomnié, alors que l'autre qui a fait du bien, ils vont mourir et ça va être exactement pareil.
même l'enfant, le bébé, il ne pourrait pas comprendre cette injustice. Parce que tu lui prends son jouet, il dira non, c'est à mon jouet, ça m'appartient. Donc il a une notion de justice divine. Mais cette notion de justice divine émane de tout notre être. On cherche la justice. Si je te fais du mal, si je te vole, ou si je t'insulte, etc., tu vas sentir une injustice. C'est au plus profond de notre être, et peu importe les origines, les races ou les religions. Tout le monde le comprend, ça. Le gros souci, c'est quoi? C'est qu'on est en train de jouer notre éternité. Ça, c'est pas possible. Mais ils comprennent pas, les gens, que c'est pas une petite peine, c'est l'éternité. Il y en a qui vont dire, mais subhanallah, même si j'ai fait du mal pendant 70 ans, pourquoi je me retrouve pour l'éternité à être dans le feu de l'enfer? Mais c'est injuste. Donne-moi une peine de 70 ans si tu veux, une peine de 140 ans si tu veux, mais pas la peine de l'éternité. C'est pas normal, cette chose-là. Eh bien, il est là le drame de la vie. C'est pour ça que je parle que notre vie, elle est dramatique. C'est que, comme il a dit Ibn al-Uthaymin, rahimallah, Sheikhuna Ibn al-Uthaymin, rahimallah, il a dit en fait que justement cette question de réminiscence, parce que depuis tout à l'heure c'est de réminiscence qu'on parle, parce que tu avais évoqué Mohamed Nadir, lorsque nous étions à l'état d'âme, dans le monde des âmes, et qu'on nous avons répondu, lorsqu'Allah nous a posé la question, Alastu bi rabbikum qulna bala, nous avons dit Ya Allah, bien sûr, oui, nous attestons de cela sans problème. Eh bien, on va revenir, Allah il va te faire revenir sur terre, il va te donner une deuxième chance. Mais dans cette deuxième chance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire les mêmes choix. Il va te donner une troisième chance et tu vas refaire les mêmes choix. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe derrière. Et donc, à un moment ou à un autre, ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est one shot, comme ils disent les Anglais, c'est qu'un essai. T'en as pas deux, t'en as pas trois. C'est un seul essai qui va jouer toute ton éternité, soit dans le bonheur absolu, dans la félicité éternelle, dans l'agrément de Dieu, dans le paradis éternel, ou soit dans la damnation et dans les flammes. Et ça, les gens, il faut absolument qu'ils le comprennent. Mon frère Mohamed, un mot pour conclure, Inch'Allah, sur où est-ce qu'on va. On a une vie qui est bornée par un début et par une fin. On a une vie dans laquelle on a la date de notre existence qui a marqué notre apparition sur Terre, et on a notre date de fin qui est inéluctable. C'est une fatalité qui va nous arriver. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Et donc si on comprend qu'on a un début, qu'on a une fin, et que notre vie elle est limitée en termes de temps, que chaque jour que l'on passe, il ne reviendra jamais. Que chaque heure que l'on consomme, elle ne réapparaîtra jamais. Que chaque minute que l'on dépasse, elle ne reviendra jamais. Eh bien, on comprend que c'est maintenant qu'il faut agir pour préparer quelque chose qui viendra après la mort, qui est éternel. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui est éternelle? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera toute l'humanité pour les juger sur leurs œuvres. Et c'est le summum de la justice. Et il faut se dire que la véritable justice, ici, il n'y a pas de justice. Ici, ce n'est pas la demeure de justice. Ici, c'est la demeure dans laquelle le tyrannique peut faire sa tyrannie parce que Allah subhanahu wa ta'ala yumli lahum. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les laisse vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa umli lahum inna kaydi matin. Je les laisse vivre, je les laisse perdurer dans leur égarement parce que ma stratégie, elle est solide derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Nous allons les faire glisser encore et encore de là où ils ne savent pas. L'istidraj. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il n'établit pas la justice. Mais Allah azza wa jalla nous le dit. Quand est-ce qu'il établit la justice? Maliki yawmiddin. Le maître et le jour, et le roi du jour des comptes. C'est le jour des comptes et le jour de la résurrection, le jour où yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où l'humanité se lèvera devant le Seigneur des univers, devant le Seigneur des mondes. Exactement. Ils se tiendront debout devant leur Seigneur, waqifuhum innahum mas'ulun, et ordonnez-leur de se tenir debout parce que ils seront questionnés sur leurs œuvres. C'est ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala va établir le jugement et où Allah subhanahu wa ta'ala va juger chaque être, chaque âme sur ce qu'elle aura acquis. C'est à ce moment-là où il y aura le jugement et la justice divine qui va s'appliquer. C'est ce qu'Allah azza wa jalla nous dit. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Mais vous ne recevrez vos rétributions que wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Vous ne recevrez vos rétributions que yawm al-qiyamah, que le jour de la résurrection. Faman zuhziha 'anil nar. Celui qui est écarté de l'enfer, wa udkhila al-jannah, qui est rentré au paradis, faqad faz. C'est celui-là qui aura réussi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. C'est une tromperie. Voilà. C'est faux. Et la réalité, c'est la vie de l'au-delà, qui est la vie éternelle. C'est cela la réalité. Et donc, à nous d'œuvrer en conséquence pour mériter de faire partie de ceux qui seront écartés de l'enfer et rentrer au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir le privilège de faire partie d'eux. Donc je résume ton propos en disant que en fait on est sur terre pour préparer l'autre vie. Exactement. Et beaucoup d'entre nous ils se loupent en fait. Exactement. Ils se loupent, ils se perdent.
leurs objectifs sont très flous, jusqu'au moment où la mort frappera. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. La réponse de la part d'Allah Kalla. Jusqu'à ce que la mort frappe l'un d'eux et qu'il dit Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'œuvre dans le bien, dans ce que j'ai délaissé. C'est-à-dire Ya Rab, prends pas mon âme tout de suite, prolonge ma vie. Je veux juste me racheter, faire quelques prières. Ya Rab, je veux pas mourir maintenant. J'aimerais juste réparer mes injustices commises. Ya Allah, facilite-moi juste de vivre encore un seul jour, 24 heures. Je répare tout, je corrige tout, je prie, je demande pardon, je me repens. La réponse d'Allah sera Kalla. Non, c'est terminé. Vous l'avez si bien signalé depuis tout à l'heure, on connaît notre date de naissance, mais on ne connaît pas notre date de mort. Et le croyant intelligent est celui qui garde en tête qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Et que dès qu'il meurt, ça y est, tout s'interrompt. Il ne peut plus rien rajouter. Et il va faire voyager son âme un long voyage, le voyage du barzakh, de la tombe, puis après il sera tenu debout devant son Seigneur, il aura ensuite sa rétribution, soit il sera au paradis, soit il sera en enfer. L'affaire, elle est hyper importante, c'est pas de la blague. La jeunesse, réveillez-vous, repentez-vous, vous êtes des musulmans, vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes maintenant, vous savez où vous allez. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que ces paroles trouvent une place dans votre cœur. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre modeste contribution. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.